Allô, les merveilles. Hmm, Bienvenue dans cette vidéo. Certains d'entre vous auront vu la vidéo précédente où je parlais de cette décision de se réaligner avec le courant de la vie. Enfin, voilà, vous irez voir cette vidéo si vous le souhaitez. Moi ici, j'aimerais vous partager en fait une prise de conscience que j'ai eue depuis 2 semaines, mais encore plus hier. Et je me suis dit, ça serait pas mal à partager en vidéo. Alors, comment je peux aborder ça de manière claire et concise? Euh, En fait, ça a commencé je suis allée voir un chiropracteur. Et vous allez comprendre dans 2 minutes pourquoi je vous raconte cette histoire. Pour toutes les personnes qui en fait vivent un peu un dilemme énergétique entre se choisir ou retourner dans le monde, ou qui vivent une espèce de dissociation entre ce qu'ils se sont souvenus, ce qu'ils se souviennent d'être, et le monde. Vous voyez toutes ces énergies-là. Donc j'aimerais vous parler de mon chiropracteur, où je me retrouve chez lui, et enfin chez lui dans son cabinet, et qui en fait laisse complètement couler le miracle à travers lui. Et j'insiste que ce chiropracteur n'est pas du tout quelqu'un d'éveillé, n'est pas du tout quelqu'un de conscient de tout concept. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas perçu comme ça. Vraiment pas. Et toutefois, ça n'a pas empêché que je voyais toute la lumière et les faisceaux de lumière passer à travers lui. Ses paroles était digne de façon de parler de Métatron qui parlait à travers lui, et tout le job de lumière avait lieu. Et donc j'aimerais vous parler de toutes ces belles âmes qui ont un cœur d'amour, qui œuvrent avec amour parce qu'on voit qu'il est dans son truc, qu'il est là où il doit être, et qui n'en fait pas tout un blabla, tout un fromage spirituel pour que ça se passe. Pourquoi je parle de ça? Parce que je me rends compte que parfois il y a des belles âmes qui se disent est-ce qu'il faudrait que je reprenne quand même un petit travail, ou vous voyez toute cette énergie un petit peu de choix par rapport au faire, et d'être quand même un peu dans le faire, parce que il y a beaucoup de personnes qui ont été vraiment dans des longues pauses de stagnation, de rien, d'introspection profonde, etc. Et c'est totalement ok, c'est pas un jugement de ma part du tout. Moi, j'estime moi-même, pour moi-même, il y a des périodes où c'est la plongée dans les abysses, et puis seulement après, je peux revenir en partage. Donc, chacun son rythme, chacun sa justesse, et il n'y a que vous pour sentir voilà, votre grande justesse et souveraineté. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois l'ego peut s'imaginer qu'il devrait accoucher des trucs, je vais mettre des gros guillemets, de perché pour réussir sa mission de vie. Et je parle bien de quand finalement c'est lourd, quoi. Ben, j'ai juste envie de partager en fait la lumière que vous êtes, les mots que vous êtes venus offrir, et les rayons que vous êtes venus offrir. Peu importe dans quoi vous vous mettez, que vous alliez en mission faire l'inventaire chez la tante de votre meilleur ami qui vous offre une place, et que ça vibre oui au-dedans, eh bien regardez en fait si vous dites oui au courant de la vie, ou si vous le freinez pour une cristallisation de, je vais l'appeler d'excellence
spirituel. Quelque part, ce petit ni 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 gna gna à l'intérieur de soi qui dit que, en gros, à gauche, au truc spirituel, vous auriez des gommettes et puis vous auriez le droit d'en parler, de vous la péter. Et puis au truc de l'inventaire de la tantine, le non, mais t'as vu, franchement, t'en es là. Enfin, Dieu ne dit pas à l'inventaire, t'en es là. Donc, et quand je dis Dieu, je parle pas de catholique, quoi. Je pense que si vous regardez mes vidéos, vous m'avez compris. Et du coup, moi, mon invitation, c'est d'aller voir dans votre ventre le courant de votre vie, là où la vie vous invite. Et juste de vous offrir à ça. Vous êtes déjà un bout d'univers, vous êtes déjà un joyau, vous êtes déjà un diamant. Et depuis là, quelle est la fusion vivante, concrète, pratico-pratique, qui peut s'enclencher et s'activer, qui peut arrêter d'être retenue. Parce que passer sa vie, et je vais assumer ça, passer sa vie à se réveiller, passer sa vie à se souvenir de sa véritable nature, alors que quand on s'éveille, on se rend compte que ce que nous sommes vraiment n'a jamais oublié ce qu'il est, eh bien ça fait vraiment, ça fait pas sens. Ce que nous sommes, donc j'en reviens au chiropracteur, l'être, la nature originelle, l'être originel qui crée Monsieur Chiropracteur n'a absolument pas oublié sa divinité et souhaite se déverser à travers un personnage, un contenant, un déversant, un artisan de lumière. Mais c'est pas nécessaire d'afficher artisan de lumière. Ça se fera dans tous les cas, ça se fait en chaque instant. Voilà. Et je nous invite vraiment, et c'est aussi, ça va être un objectif du Retrouve âme tour numéro 2, de vraiment revenir dans le vivant, dans la vie, dans qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Qu'est-ce qui a envie de naître là, concrètement? Quelle est cette version concrète qui donne rendez-vous? Dans des projets solides de matière. Voilà. De faire vraiment transjaillir et laisser jaillir du sol et implanter dans le sol les évidences, ce qui est prêt en fait à l'intérieur de nous, qu'on est prêt à assumer, à déployer, à rayonner. Voilà, je pourrais vous appeler mes raies de lumière, je vous vois vraiment des raies majestueuses. Ça me fait penser à l'oracle tarot de l'océan, Néo, le tarot de l'océan de Marianne Langlais, une amie qui a écrit Les gardiens de l'océan, il y a la raie dedans et qui parle du rayonnement. Eh bien, laissons ce beau rayonnement se déverser naturellement. Prenez soin de vous, vous trouverez les liens des inscriptions, toutes les infos du Retrouve âme tour numéro 2 sous cette barre de vidéo. N'hésitez pas à partager autour de vous, je vous serai un océan de gratitude infiniment reconnaissante. Et soyez bénis. Aloha.